Donc, en gros, tu veux le beurre et l'argent du beurre, tu as eu un sugar daddy, et maintenant, bah, tu te rends compte qu'il a les défauts des sugar daddy, et voilà. C'est bien résumé? Tu m'entends toujours, là? Ouais, je t'entends toujours. Mais c'est un peu, enfin, comment te dire, je te le dis, enfin, c'est un peu chaud dans le sens, alors si tu veux, il est marocain du Maroc, et en gros, si tu veux, j'ai mis ma feuille de route à la poubelle. Attends, 2 secondes. Ok, Comment ok. t'appelles-tu? D'accord. Mon vrai ou mon faux nom? C'est ce que tu veux, c'est toi qui décides, moi, ça m'est égal. Donc là, t'enregistres en fait. Oui, après, je vais te le redire. Ok, bah, je peux m'appeler Clémence parce que c'est proche de mon nom et je risque D'accord. de Alors, m'appeler par mon vrai nom. Clémence, tu confirmes que je t'ai informé que c'était enregistré et que tu m'en as donné l'autorisation et que tu es libre de changer tous les détails personnels que tu souhaites. Oui, je suis au courant et je suis d'accord. Ok, allons-y. Alors, j'ai 28 ans. Je suis en couple avec un homme. J'en sais rien. On va l'appeler Ahmed. Il est marocain. Il a 15 ans de plus que moi. Donc il a 43. Donc j'ai 28. Il a 43. J'ai rencontré, j'en avais 19. Je venais juste de sortir de mon bac parce que j'ai fait avec un an de retard parce que j'ai changé de... On s'en fout. Bon bref, j'ai changé de section. Et en gros, lui, à cette époque-là, donc il en avait 34, j'en avais 19. Lui, il voulait faire sa vie, avoir des enfants, se marier, etc. C'était plutôt normal quand on avait 4 ans. Et moi, à 19 ans, je voulais m'amuser, faire des études, ce qui est normal pour une personne à 19 ans. Du coup, je comprenais bien que si je le quittais, il allait faire forcément sa vie. Parce qu'en plus, ah oui, alors c'est un homme très séduisant. Il a une flopée de nanas, d'ex, de nanas qui lui courent après. C'est hallucinant. Et donc, en gros, si je le quittais, c'était pas Il a un juste métier histoire public? de se retrouver. Non, il a un métier qui ne séduit absolument pas. Il a un petit restaurant, il a un petit fast-food. D'accord. Il a un petit kebab. Donc, ça ne séduit absolument pas. Donc, Au niveau du truc. donc, si c'est pas un métier Ouais. public et qu'il a une flopée de nanas à disposition, ça veut dire que c'est un homme très généreux. Généreux dans quel sens tu veux dire? Tu veux dire qu'il paye des restaurants et tout? Oui, c'est un homme qui n'hésite pas à partager sa ressource, à offrir des choses. Oui. Bah Oui, oui. tout à fait. C'est impensable qu'il laisse la nana payer, etc. Bah de toute façon, c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas le choix. Je veux dire, c'est une situation à deux éventualités. Quand tu es entouré d'une flopée de femmes, c'est soit que tu as un métier public ou de pouvoir et que tu n'as rien à faire, soit si ce n'est pas le cas, il faut que tu sois très généreux et que tu les couvres de cadeaux en permanence, c'est-à-dire de billets, de voyages, de chaussures et des choses comme ça. Il n'y a aucune exception à cette règle. Tu ne peux pas être comment dire? Tu ne peux être que dans le don intéressé, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de juste milieu entre guillemets pour ce mode de vie-là. Ce sont toujours des types généreux qui en général ont compris plus ou moins la psychologie féminine dans ce qu'elle avait de plus orgueilleusement simple, comme dit Rostand dans Cyrano, vas-y écris une lettre pour quelqu'un d'autre, elle pensera que c'est pour elle, et qui savent en général faire les cadeaux qui touchent à l'inconscient symbolique ou à l'inconscient collectif. Donc ce sont des types qui vont arriver au bon moment avec la bonne paire de chaussures et qui vont savoir disparaître quand il faut. Donc oui, on comprend un peu de quel type d'homme il s'agit. Mais c'est juste pour montrer à ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas de mystère. Oui, parce qu'il a vraiment la vision, c'est sa vision du couple, c'est-à-dire l'homme qui travaille et qui couvre de cadeaux et d'attention sa femme, voilà, qui n'a rien à faire. Oui, ce n'est qu'à cette condition, parce que j'ai énormément de clients qui se refusent, qui se cognent toujours à cette réalité qui les pique et qui me reprochent toujours de ne pas avoir découvert au bout de presque 12 ans de recherche la formule magique leur permettant de passer d'anonyme à centre de l'attention. Mais la seule formule magique qui existe, c'est celle-ci en fait, les cocos. Hein. C'est-à-dire que si votre unique objectif est d'être entouré de femmes, cela veut dire que vous allez vous dépenser toute votre vie à cultiver et nourrir et faire croître la calorie suffisante pour les couvrir de cadeaux. Il n'y a pas d'autre solution. Après, une autre solution peut consister à rencontrer moins de femmes selon des critères plus précis. Mais si votre
Si votre unique objectif, c'est le harem, il va falloir rincer sévère. Oui, bah, c'est ça, c'est comme ça c'est comme ça qu'il fait. Mais il est aussi extrêmement séduisant, si tu veux. Il a une grande, il sait parler, il sait faire sourire, il sait faire le bon compliment, il sait faire rire. Oui, mais ça vient en deuxième et en troisième, ça. Oui. Oui, en deuxième, en troisième. Mais en tout cas, il est très doué là-dessus aussi. Et donc, donc, je l'ai rencontré à 19 ans. Je l'ai rencontré, je suis dans une soirée, j'étais dehors. Je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt que je te raconte comment on s'est parlé, mais bon, dès le début, on a ri, puis bon, on se séduisait dès le début. Moi, à ce moment-là, j'étais en vacances. Du coup, il me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je lui dis, bah là, je suis bientôt étudiante. Je vais bientôt, je rentre en fac au mois d'octobre. Et je lui dis, en fait, en ce moment, soit je trouve un travail et je reste sur Paris, un petit job juste pour passer le mois, quoi, un truc vite fait. Soit je pars à la campagne ou chez ma grand-mère. Donc là, en fait, il me donne son numéro. D'ailleurs, ça m'a fait rire de voir dans plusieurs fois, tu disais de laisser le numéro sur un papier. Et ben écoute, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc pourtant, on avait 2 téléphones, on avait chacun un téléphone, mais il m'a laissé le numéro sur un petit papier avec un petit message. Et bêtement, je l'ai perdu. Je me morfondais de l'avoir perdu. J'étais complètement déprimée. Mais il m'a rappelé lui parce que je lui avais donné son numéro. On s'est recontacté et en fait, je suis venue travailler avec lui dans son petit restaurant. Donc j'ai travaillé tout le mois parce que moi je lui avais dit que ce serait uniquement... alors ça va être très très long, hein, c'est 9 ans d'histoire. Ah non, moi je veux pas entendre le récit de vos 9 ans d'histoire, je veux entendre ta question et je veux que tu fasses l'effort de synthétiser et de présenter ta question de façon intelligible. Je ne veux pas et personne ne veut entendre le résumé de ta vie. Ta vie n'intéresse que toi. Il n'y a que les psys pour faire semblant de s'intéresser à ta vie parce que plus ils te la font raconter, plus tu restes longtemps, donc plus tu payes. Il ne t'aura pas échappé que 2024, c'est terminé. Bon, dans le cas contraire, j'avoue que je me ferais un petit peu de soucis pour ta santé mentale. Et puis, si tu avais eu, ces derniers mois, la curiosité de regarder du côté de l'offre VIP, et oui, déchirer le voile du gratuit et faire le saut vers la lucidité de mes contenus payants, eh bien, tu as dû remarquer que les tarifs n'avaient pas bougé avec le passage à la nouvelle année. Alors, mauvaise nouvelle, ça va pas durer tout 2025 non plus. À un moment, l'inflation inéluctable va nous rattraper et je serais bien forcé de l'appliquer également au tarif VIP. Alors, si l'offre te tentait, si tu étais convaincu par la qualité de ce que je mets à disposition de gratuit tout au long de l'année, je t'encourage à pas tarder. Dans quelques jours, quelques semaines au maximum, les tarifs 2024, c'est terminé. 36 mais l'an dernier, j'en avais 37. Et puis, dans ces cas-là, tu connais la musique, on reviendra pas en arrière. Parfait. Donc je vais super synthétiser à ce moment-là parce que ça va être beaucoup plus rapide. Donc j'en étais toujours au même problème, c'est que si je le quittais, c'était pas je le quittais et peut-être que nos chemins se recroiseront, c'était je vais le quitter et il va se marier incessamment sous peu avec une autre femme et faire sa vie avec lui. Faire sa vie avec elle, pardon. Donc c'était une rupture définitive, puisqu'il allait forcément se remarier. Oui, or tu es une femme, donc tu as du F, donc tu ne peux jamais consentir à la rupture définitive, parce que vous laissez toujours une porte entrouverte. Voilà, donc là, il n'y avait pas de porte. C'est vrai ou c'est faux? J'étais très jeune. Et donc, mais par contre, j'avais bien senti le coup de là, c'est pas une rupture pour rigoler et nos chemins se recroiseront. Non, c'était je romps et il ira avec une des nanas qui lui court après. Donc c'était une rupture complètement définitive. Pour te dire, je l'ai quitté 5 fois, mais je suis toujours revenue en fait. Je suis toujours revenue. Bon, ça sert à rien d'expliquer tous les détails, mais c'est juste pour parce que ça m'a énormément interpellée quand tu parlais de créer le ressentiment. Eh bien, écoute, apparemment, j'ai pas réussi à en créer. Les 2 premières fois que je l'ai quitté, je suis revenue. Les 2 premières fois, au bout de 1 mois, j'étais au fond de ma vie. J'ai repris contact et je suis revenue. Mais c'est normal parce que tu ne t'es jamais individué. Tu l'as rencontré, tu étais un gros bébé, tu étais une enfant de 19 ans. Oui. Donc, il représente 50% de ta vie d'adulte. Enfin, il représente 50% de ta vie.
Si on enlève les premières années dans lesquelles tu n'as quasiment aucune conscience, on va dire que, allez, si on met les premiers souvenirs à 5 ou 6 ans, ils représentent plus de 50% de ton existence consciente. Donc évidemment, quand quelqu'un représente plus de 50% de ton existence consciente et que sans faire de parallèle psy à 2 balles, il incarne par son rôle, par son rapport à l'extérieur, par sa dimension dans le monde, par sa dimension de pourvoyeur, il incarne la symbole du père symbolique, et de l'amant, et de l'homme, et de tout ce que tu veux. C'est normal que tu te sentes tout à coup toute seule, totalement démunie. C'est logique. Le quitter sera de toute façon, dans tous les cas, une épreuve. Mais alors, j'étais réellement dans une situation extrêmement douloureuse parce qu'en fait, je n'arrivais pas à quitter, plutôt je n'arrivais pas à ne pas revenir vers lui, mais je savais qu'en revenant vers lui, je mettais fin à ma vie comme je voulais la vivre, c'est-à-dire j'arrêtais mes études, je me mariais avec lui, j'avais des enfants, etc. C'était pas ma vie prévue, c'est-à-dire que j'ai réellement l'impression, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que j'ai réellement mis ma feuille de route à la poubelle, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans un dilemme pas possible. C'est que quand oui, t'as fait un mariage traditionnel, disons les choses clairement, t'as fait un mariage traditionnel. Voilà. Ouais, mais carrément. T'as sacrifié toute forme d'ambition personnelle à une espèce de respect des coutumes, de tranquillité, de sérénité, et tu as pratiqué un abandon consenti de souveraineté, comme diraient les politiques. Tu as abandonné plus ou moins ta souveraineté à un homme qui, en dépit de ses défauts, en dépit de ses petites lubies et manies, t'offrait quand même le meilleur compromis de vie possible, ratio coût-effort. Exactement. Tout à fait. Mais donc au final, c'est quand même... donc au final, cet abandon consenti, donc c'est ce que tu viens de dire, mais au final, c'est extrêmement douloureux pour moi parce que donc j'ai abandonné tout ça, mais également, parce que maintenant, quelque part, la seule manière de revenir... je pourrais jamais revenir en arrière, mais la seule manière de devenir une femme adulte, donc de finir mes études, d'avoir un travail et d'avoir une vie à peu près normale d'une femme adulte et pas uniquement une femme maman, une femme mère, pardon, c'est quelque chose qui... T'as 2 enfants, c'est ça? Ouais, j'ai 2 enfants. Elles ont 5 et 2 ans et demi. Et le problème, c'est qu'en fait, maintenant, je m'en veux parce que, tout simplement parce que, on va faire synthétique, malgré tout ce qui s'est passé, si tu veux, personne ne m'a forcé, tout le monde m'a dit de pas le faire. et je lui ai fourni toutes les preuves de oui, je suis sûre, je me suis accrochée à lui comme pas possible. J'ai tout sacrifié pour lui, j'ai sacrifié ma vie, mes projets, etc. Et je lui ai toujours dit que j'étais sûre et certaine, parce que j'étais sûre et certaine, et qu'au final, je me rends compte que l'addition est un petit peu lourde pour moi, mais c'est de ma faute, si tu veux, c'est complètement de ma faute. Donc maintenant, je suis triste de 1 parce que j'ai abandonné tous mes projets de vie et qu'au final, être maman, c'est très bien, hein, je ne dis pas le contraire, et il m'a permis de pouvoir élever mes enfants tranquillement à la maison, etc. Mais je veux dire, moi je veux pas, je veux être une femme adulte, je veux faire des études, je veux travailler, je veux faire autre chose qu'être une femme maman. Lui, il voit la femme que comme ça, et donc le problème c'est que, comment expliquer, putain, je me suis perdue dans mes pensées. Le problème c'est que, donc lui n'est pas contre que je reprenne mes études, etc., et que j'ai un travail, mais je sens bien que ce n'est pas cela qu'il attend d'une femme, c'est pas vraiment ça qu'il veut, et du coup, au final, je lui ai prouvé que oui, j'étais la femme faite pour lui, que j'allais tout faire comme il le voulait, etc., et que maintenant, en gros, je reviens sur ma promesse, et du coup, je ne serai plus la femme réellement qu'il veut. En gros, je ne sais pas comment maintenant le rendre heureux, me rendre heureuse. C'est-à-dire que si jamais je voulais me rendre heureuse moi, il faudrait que je fasse des choses qui lui
ne l'intéresse pas, ne l'intéresse pas dans le rôle d'une femme. Oui, non mais bon, je vais résumer pour les auditeurs, parce qu'après on va se prendre des commentaires disant que chaque fois que c'est une gonzesse, c'est trop long. Je suis désolée. Ben non, mais c'est pas de ta faute, c'est ton F. Donc en gros, tu veux le beurre et l'argent du beurre, t'as eu un sugar daddy, et maintenant, bah, tu te rends compte qu'il a les défauts des sugar daddy, et voilà. C'est bien résumé? Oui, c'est ça, mais je le savais depuis le début, mais oui, c'est tout à fait ça. Bah voilà. Non, mais en fait, attends, je tiens à préciser pour que ce soit clair, je ne voulais pas un sugar daddy dans le sens où je n'ai jamais voulu être une femme entretenue et qui ne fout rien de sa journée. Bah si, mais c'est de facto, tu t'es laissé courtiser et tu t'es laissé probablement dépuceler et tu as offert ta vie à un type dont clairement il ne t'a jamais masqué. C'est son modèle. Son modèle, c'était celui de subvenir aux besoins de son épouse, de lui faire des gosses et qui rentre et que la soupe soit chaude et les boulettes bien faites et les macroutes pleines de miel. C'est ça? Oui, bon, ben voilà. Oui, c'est ce que j'ai fait, Mais à chaque fois que je le quittais parce que je savais que justement ce mode de vie ne me conviendrait pas. Oui, et chaque fois que tu l'as quitté, tu t'es rendu compte que vivre avec les contraintes de monsieur et madame tout le monde, c'était trop dur. Et que papa Macroute, finalement, en dépit de son modèle ultra rigide, orthodoxe, traditionnel, etc., bah, finalement, ça ou les dimanches soirs réels dans la solitude, dans son studio de 23 mètres carrés en banlieue, bah, finalement, papa Macroute, c'était pas mal. Attends, j'ai pas suivi la fin de ta phrase. Bah, quand tu pars, quand tu quittes papa Macroute, tu te retrouves confronté à quelque chose qu'on appelle le réel. C'est-à-dire, tu te trouves confronté à, la nécessité d'autosubsistance. Oui, attends. Alors, juste, je récapitule. Juste, à ce moment-là, quand je le quittais, j'étais encore chez ma mère, j'étais encore étudiante, si tu veux. Je l'ai quitté une fois à 20, une fois à 21, une fois à 22. Donc, quand je le quittais, je revenais chez ma maman. En fait, attends, je vais faire plus... Et ton père, il est où dans l'histoire? Alors, mon père était à la maison, si tu veux. Ça va être simple, regarde. Et pourquoi tu dis je rentre chez maman? Il est où, papa? Parce que mon papa a quitté ma mère, donc je dis je rentre chez maman. Mais c'est chez maman et chez papa, quoi. Mais en gros, sur les 5 fois où je l'ai quitté, les 4 premières fois, je ne vivais pas avec lui. Si tu veux, on était en couple, mais on ne vivait pas ensemble. Donc les 4 premières fois où je l'ai quitté, bah, je le quittais, de toute façon, je vivais déjà chez ma mère, tu comprends. Il n'y a que la 5e fois où je l'ai quitté, on était ensemble, j'étais chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, je me confrontais au réel. En fait, je me confrontais pas vraiment. J'étais toujours étudiante chez ma mère, mais sans lui. Donc c'était pas réellement, c'était plus le réel, mais sans lui. Mais mon réel était une jeune fille étudiante chez sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais en fait, c'est un conflit symbolique entre ta mère et ton père. Parce que ce mec-là, c'est ton père en mieux. C'est mon père en mieux au niveau de... Exactement, c'est mon père au mieux et c'est ce qui m'a beaucoup séduit. Quand tu dis je rentre chez maman, quand tu dis, l'inflexion de ta voix, quand tu as dit je rentrais chez maman ou je rentrais chez ma mère, j'ai pas fait attention exactement au vocabulaire que tu as utilisé, j'ai fait attention à l'inflexion de la voix, ça s'appelle le langage de l'inflexion. C'est quelque chose de très puissant quand on le maîtrise, je ferai des vidéos là-dessus probablement un jour. Le langage de l'inflexion, et j'incite quiconque à réécouter ton inflexion quand tu as prononcé cette phrase, le langage de l'inflexion, c'était « je rentrais de chez papa à chez maman ». C'est-à-dire que tout à coup, tu as eu une inflexion, une tonalité, un timbre. Tu as eu le timbre d'une enfant qui disait « j'étais en week-end chez papa, je rentre chez maman ». Oui, mais en plus, moi, je suis hyper expressive, donc surtout dans la voix, on me le dit tout le temps, donc... Oui, non, mais vous êtes toutes super expressives. Mais là, tu as eu le timbre de voix d'une enfant tout à coup qui a dit « je rentrais chez maman après avoir passé le week-end chez papa ». Voilà. Ouais, mais donc, juste... donc, je sais plus où on en était, je sais plus du tout. On en était toujours au même point. Tu as choisi, tu as construit une famille avec un type
qui est un sugar daddy, c'est-à-dire un papa qui offre des bonbons. Et comme tout choix se fait toujours au détriment de quelque chose, choisir c'est délaisser, eh bien ça s'est fait au détriment de ton individuation, ça s'est fait au détriment de ta vie de femme adulte, et ça s'est fait au détriment de tes défis et de tes challenges. Et maintenant, eh bien, tu t'ennuies, tout simplement, voilà. Parce que tu t'imagines, tu te projettes dans les 20 prochaines années, et tu t'imagines que dans les 20 prochaines années, tes enfants seront grands, et que ton destin et ton existence, entre guillemets, dans cette espèce de cocon de famille étendue, c'est-à-dire que tu as étendu l'univers de ta famille à un autre homme qui a pris ce rôle ambigu et ambivalent d'époux, père, mari, etc. Tu es devenue maman avant de devenir femme. Et du coup, tout cela mélangé au fait que tu as un sociologue à lunettes qui te met des mots dessus et qui t'éclaire là-dessus au lieu de te beurrer l'arrêt comme le ferait un psy, tout cela te fait te poser beaucoup de questions. Ouais. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais c'est tout à fait ça. Mais je sais. Bah donc, comment dire? Mais c'était juste pour préciser que qu'au tout début, quand je le quittais, j'étais pas chez lui, j'étais vraiment toujours chez ma mère. Oui, on a compris, Clémence. Mais ce qu'il faut comprendre, pour prendre de la hauteur et mettre en perspective les éléments, ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix ces stratégies de mariage traditionnelles, consistant à prendre la jeune fille au berceau et à l'accompagner en devenant tout à coup l'amant, le père et l'époux en même temps, ces stratégies traditionnelles avaient, à l'époque où elles se sont, on va dire, à l'époque où elles ont incubé, il y avait une donnée structurelle qui a changé, qui était l'espérance de vie. Ces stratégies ont incubé à une époque où l'espérance de vie dans le désert avec les chameaux, c'était 35 ans. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est plus du double. Tu vois ce que je veux dire? Et une femme mourait en couche une fois sur 5 ou une fois sur 10. Maintenant, tu meurs en couche une fois sur 1000 ou sur même pas, une fois sur 100 000 ou une fois sur 10 000. Tu vois? Oui, bien sûr. Donc du coup, on est sur la confrontation tragique d'un modèle traditionnel avec avec des données structurelles qui ont fondamentalement changé, qui sont 1, l'espérance de vie, 2, la possibilité de se comparer, donc la comparaison incessante procurée par simplement la facilité à découvrir, à lire, à entendre, à voir la vie des autres, qu'avant on ne savait que parce qu'ils t'en disaient. Et dans tout cela, à l'époque traditionnelle, aujourd'hui, quel âge as-tu? Tu me l'as dit ou pas? Je ne sais plus. Quel âge as-tu? 30 ans? Moi, oui, j'ai 28 ans, bon. À l'époque traditionnelle, je suis en train de lire un excellent recueil d'articles sur la Mésopotamie, l'Étrurie, la Rome antique et la Grèce antique, dont je ferai une fiche de lecture bientôt. Aller à cette époque-là, tu serais quasi ménopausée et tu serais à l'aube du troisième âge. Ouais, je serais une vieille. Hein, bah, peut-être pas vieille, mais enfin, tu serais en comparaison actuelle une femme de 45 ans. Oui. Une femme de 28 ans aujourd'hui, c'était il y a 2000 ans une femme de 45 ans, grosso modo. Oui, bien sûr. Donc, à part Cléopâtre qui a vécu très longtemps, mais globalement, les questions que tu te poses aujourd'hui, il y a une époque où elles ne méritaient pas de se poser simplement pour des raisons médico-énergétiques. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les ressources à la médecine pour faire vivre les gens plus longtemps. C'est un peu comme la théorie de Jancovici avec la disparition de l'esclavage. C'est pas qu'on est meilleur maintenant qu'avant, c'est simplement qu'à un moment, c'est devenu plus rentable d'avoir une machine et du pétrole que d'avoir des gens qui bossent pour toi et qui veulent t'assassiner à chaque minute. Donc, tu es confronté à un changement de système d'exploitation, diraient les informaticiens. Tu as une disquette, sauf que tu as une disquette Windows 95 et tu essaies de la rentrer dans une tablette, dernière génération. Et tu dis ça, c'est marrant, ça rentre pas bien, ça force un peu. Ouais, ça marche pas. Ouais, non, mais je sais
bien, puis je sais tout à fait que c'est complètement de ma faute, hein, je remets pas là. Bah, c'est pas le problème. C'est pas le problème que Oui, ce non, soit mais de ça. ta faute ou Oui. pas. Ça n'entre pas dans l'équation. L'équation aujourd'hui, Oui. c'est que tu as été une enfant, tu as été une maman, et le problème, c'est que tu n'as jamais été une femme. Et ça te travaille, Ouais. mais le coût pour t'offrir ce luxe, c'est un coût phénoménal. Pour le luxe de devenir une femme à vie. Oui, c'est un coût phénoménal, parce que ça veut dire rompre l'unité qui a fait la stabilité de quasiment toute ta vie d'adulte. Oui. Oui, tout à fait, mais j'ai vraiment envie de le faire. Ah, j'ai pas de séminaire pour ça, hein, ma grande. Oui, mais moi j'avais pensé à développer sa force mentale. Oui, sans doute. Indirectement, bien sûr qu'indirectement, ça va t'aider. Ouais. Mais je n'ai pas de séminaire qui s'appelle j'ai fait des enfants avec un sugar daddy, qu'est-ce que je dois faire? Ça, j'en ai Non, pas. mais je sais bien, mais le plus proche, j'aurais pensé à développer sa force mentale, on ne lâche rien. Oui, et, très bien. Et tout cela, quoi. Oui, non, Tu vois, un petit peu effectivement. dans ce genre-là. Ce qui est certain, c'est que tu vas en chier. Oui, je sais, c'est pour ça que je te dis. C'est certain que tu vas en chier. Tu as simplement deux options. C'est en chier beaucoup, pas très longtemps, et en chier peu, très longtemps. Ouais, on va faire beaucoup, pas très longtemps. C'est celui-là qu'on va faire. Donc du coup, entre les donc il y avait développé sa force mentale entre tous tes séminaires qui sont dans ce registre-là, c'est lequel que tu me conseillerais pour toi, c'est lequel le mieux en fait? Bah, c'est pas que c'est mieux, c'est que On ne lâche rien ne dure qu'une demi-journée, donc avec ton coupon de VIP, tu peux l'avoir en entier, tandis que Force Mentale dure une journée entière, donc avec ton coupon de VIP, il te faudra rajouter pour avoir l'après-midi. Voilà. Ok, d'accord. Ah oui, on rappelle à nos auditeurs que Clémence, qui n'est pas son vrai prénom, enfin bon, Clémence, on va l'appeler Clémence, est VIP. Que le VIP, c'est une façon très simple de bénéficier de l'ensemble des conseils du sociologue à lunettes. Que les conseils du sociologue à lunettes, ça ne parle pas que de séduction ou que de cul, ça parle des relations interpersonnelles au sens large, c'est-à-dire amoureuses, amicales ou professionnelles, pour un coût similaire, voire inférieur à ce que l'on aurait fait avec un psy, sauf qu'on avance avec une autre vitesse. C'est-à-dire avec un psy, tu es en première ou en seconde, là tu es en cinquième ou en sixième. Je ne te fais pas raconter toute ta vie et je ne te fais pas passer par tous les méandres de toutes tes vacances avec papa et maman de ton enfance. Pourquoi? Parce que ça n'avancerait strictement à rien ton défi d'aujourd'hui. Ton défi d'aujourd'hui, c'est pas de comprendre pourquoi et comment vous êtes refilé votre numéro de téléphone il y a 9 ans. Ça n'a aucun intérêt. Ton défi d'aujourd'hui, c'est de savoir ce que tu fais avec tes marmots et ton envie d'être une femme. C'est pas de savoir si tu as perdu ou pas son numéro il y a 9 ans, si c'est un acte manqué, si ta tata Jamila a approuvé, tu vois, on s'en fout de tout ça. Ouais. Mais oui, et puis à la limite, mieux vaut résoudre le problème et ensuite, à la limite, si on attend réfléchir à pourquoi, mais mieux vaut résoudre le problème au plus vite, quoi, aussi, ça va plus vite. Ben, c'est-à-dire que le pourquoi, c'est très bien, mais le problème du pourquoi, c'est que le pourquoi devient un frein à l'action. Parce que tout à coup, on peut justifier toujours toutes ces options par quelque chose de raisonnable. La réalité, c'est que tu n'as que deux options. Ton option numéro 1, c'est souffrir beaucoup tout de suite et espérer que ça ira mieux derrière. Et ton option numéro 2, c'est de faire une croix définitive sur ta vie de femme et de souffrir un peu tous les jours jusqu'à 75 ans ou 80 ans ou 85. Moi, personnellement, je choisirais de souffrir plus, mais pas toute ma vie. Oui, moi aussi, c'est ce que j'ai prévu et c'est pour ça que je te demandais les séminaires. C'est tout à fait mon but maintenant. Et j'ai bien compris que j'allais en chier et c'est pas grave. Et on réfléchira au pourquoi quand on aura fini d'en chier, qu'on aura le luxe de se poser la question. De toute façon, c'est ça où tu vas finir avec un amant, donc. Ouais, voilà. D'accord. C'est ça où ça va se finir en drame familial avec... ça va se finir à la machette. Ouais. Voilà, mieux vaut ne pas jouer avec de la nitroglycérine, on va éviter. Ouais, parce que dans les milieux traditionnels, ils rigolent pas trop avec ça, je crois. Ouais, voilà, la nitroglycérine, on va la laisser où elle est. Voilà. On va pas trop jouer avec. Voilà. Ok, merci beaucoup Stéphane.
Je t'en prie. Toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.